Donc je voudrais excuser Nadine Morisseau qui a donné procuration à Jean-Marie Reiten, excuser Schulz Virginie qui est malade, Thirion Jean-Michel également qui est malade et qui m'a donné procuration, et Madame Lecar Miles Marie-France qui a donné procuration à M. Alain Sturm. Donc on va pouvoir passer à l'ordre du jour, approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 25 novembre 2019. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? On est d'accord pour l'approuver? Oui. Merci. Quelques communications. Donc, comme tous les ans, le département de la Moselle a voté une subvention de 1 000 €, donc 500 par village classé, donc Saint-Quirin et Rodemack, au titre des plus beaux villages de France. Donc, avec les remerciements de l'association. Vous donnez également le résultat, pour Rodemack, vous le connaissez déjà, de la commission qualité du 28 septembre à Mittelbergheim, mais d'autres décisions ont été prises. Donc les 27 et 28 septembre, il y a une décision de classement, donc de Grignan dans la Drôme, qui devient donc le 159e village et dernier village classé pour la mandature en cours. Donc on est actuellement 159. La commune de Vissant dans le Pas-de-Calais n'a pas obtenu son classement. Il y a eu la décision de maintien du classement de Charroux dans l'Allier, la Couvertoira dans l'Aveyron, la Garde-Guérin en Lozère, l'Avendieu en Haute-Loire, Mirmande dans la Drôme et Saint-Guilhem-des-Herbes dans l'Hérault. Donc, toutes ces communes ont vu leur classement maintenu sans réserve et maintien du classement avec réserve, Éguez dans le Gard, la Gare-des-Mares dans la Drôme, le Poète-Laval dans la Drôme, Rodemack en Moselle, Saint-Émilion en Lozère et Husson dans le Puy-de-Dôme. Et comme il y a 2 commissions qualité dans l'année, il y en a une le 28 et le 29 juin à Yèvres-le-Châtel dans le Loiret. 2 communes ont vu leur demande de classement refusée, Montricou dans le Tarn-et-Garonne et Saint-Genier dans le Dordogne. Maintien du classement sans réserve, Hautoir dans le Lot, Bruniquel dans le Tarn, Carénac dans le Lot, Dôme en Dordogne, Montpazier en Dordogne, Montpérou dans le Puy-de-Dôme, Puy-Celcy dans le Tarn, La Roque-Gajat en Dordogne et Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot. Maintien du classement avec réserve, Blel en Haute-Loire, Castelnau de Montmiral dans le Tarn et Loubresac dans le Lot. Voilà. Donc on est actuellement 159 et les prochaines expertises auront lieu non pas en 2020 mais en 2021. Vous dire également que, je vous le dirai tout à l'heure parce qu'on a un point sur les plus beaux villages, vous dire également que les travaux du forage à Aisin sont toujours en cours, sont aujourd'hui terminés le forage proprement dit et les réseaux qui emmènera l'eau du prochain forage vers la station de déferrisation et donc ensuite vers les conduites des particuliers. Reste à installer les pompes et le raccordement électrique des pompes. Ces travaux devraient intervenir dans les 15 jours qui viennent pour une bonne semaine de travaux. Ensuite, il nous faudra obtenir l'accord de l'ARS pour dire que l'eau est potable. Donc on a déjà des analyses qui disent que l'eau est potable, mais actuellement il y a du fer, ce qui est normal puisqu'elle n'est pas passée dans la station de déferrisation. Donc on a financé cette station de pompage sur les fonds propres du syndicat, outre une subvention de 45 000 € au titre d'arbitraire dans le département et un emprunt de 100 000 € effectué auprès du Crédit Agricole au taux de 0,91%. Donc ces 100 000 € ont dû être versés sur notre compte du syndicat le 31 janvier dernier. On a également obtenu les chiffres de la population légale le 1er janvier 2020. Les chiffres qui entrent en application au 1er janvier 2020 sont en fait les chiffres du 1er janvier 2017. Vous savez qu'il y a un décalage dans le temps. Donc on est passé on est à 1271, alors qu'au 1er janvier 2019, on était à 1234. En ce
ce qui concerne les travaux de voirie à Folbach, rue des Jardins, rue principale, ces travaux ont été effectués sur une période de 3 semaines, juste avant Noël. L'entreprise voulait absolument terminer les travaux avant Noël, donc ils sont terminés pour l'essentiel. Reste à réaliser l'embassonnement qui est prévu donc début 2020, dans les prochaines semaines. La mise en place des marquages horizontaux, passage piéton, stationnement, signalisation verticale, à prévoir début 2020, dès que le temps le permet, et une mise en place des poteaux de bois au fond de parking sur les espaces verts. On a reçu également les remerciements du club philatélique étangeois pour la subvention qu'on leur a versée. On remercie également monsieur et madame Locoud qui ont fait don à la commune du Tombeuse à Gazon. En bon état, Jean-Marie? J'ai pas peur que ce soit en bon état. Voilà. Et j'ai 2 dates à vous signaler. Le 8 février, donc samedi prochain, il y a la cérémonie officielle de passation de commandement au corps de sapeurs-pompiers de Rolmac. Et le 14 février 2020, la présentation au drapeau des jeunes volontaires du service militaire volontaire de Montigny-Metz. Donc ça se déroule au droit du dojo du gymnase. Voilà. Participation 2020 au plus beau village de France. Alors, monsieur le maire, chers collègues, l'Assemblée générale tenue à la Roche-Guyon dans le Val d'Oise le samedi 30 mars 2019 a adopté de nouvelles modalités pour les participations annuelles communales. Les participations annuelles sont dorénavant comprises entre 1 200 € et 4 800 €, établies comme suit. Un forfait fixe de 1 200 € pour la première tranche de population allant jusqu'à 300 habitants, auquel s'ajoute une part variable maximale de 2,50 € par habitant pour la tranche de population au-delà de 300 habitants. Ce qui fait que ce nouveau calcul diminue notre participation. Elle s'élève pour 2020 à 3 550 € contre 4 052 l'année dernière. Ça mérite d'être signalé, c'est assez rare que quelque chose diminue. Et vous informez également que l'Assemblée générale annuelle 2020 se tiendra à Montflanquin dans le Lot-et-Garonne du vendredi 15 au dimanche 17 mai. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour voter la subvention au plus beau village de France pour 2020 de 3 550 €? Oui, moi j'ai juste une question. Bon, ça touche au village de France. Je voudrais juste savoir où est passé le logo qu'on avait sur la route de Folbach des plus beaux villages de France. Alors, c'était l'ancien logo, mais on l'avait laissé en place. Mais au cours d'une tempête, il a été complètement. Il était par terre en 1000 morceaux, irrécupérables. Et donc, c'est resté en l'état depuis. On a essayé de le récupérer, mais ça n'a pas été possible. Donc pour Rolmac, les plus beaux villages de France, je propose qu'on applaudisse. Alors, subvention 2020 à l'association sportive du collège de Cattenom. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui revient tous les ans, à la même époque. Donc la participation 2020 s'élève à 130 €, 2 € par élève, 65 élèves, contre 134 € en 2019. Donc quasiment une somme identique. Je ne pense pas de problème. J'ai juste aussi une question à ce sujet-là. Oui. Au niveau des subventions, vous le savez, puisque vous avez été notifié il y a plus d'1 mois déjà, qu'une nouvelle association s'est créée qui organise le 30 et le 31 mai Rolmac Passion Solex, donc qui regroupe plus de 20 Rolmacois déjà en son sein, et dont de nombreux autres membres. Et ils ont fait une demande de subvention il y a donc plus d'1 mois, et je vois que vous ne la présentez pas. Je voulais juste savoir. Alors, la demande de subvention, donc les fonctions du budget qui sera voté par la nouvelle équipe municipale. Donc, c'est la nouvelle équipe municipale qui décidera du montant de la subvention au motif que les crédits actuels sont consommés. On a voté les subventions 2019 lors du conseil municipal de Paris du mois de novembre. Et donc, c'est un dossier que je vais compléter en demandant à l'association de me fournir le statut, ce qu'ils ont fait. Un courrier est arrivé pour adhérer ou pour utiliser le foyer donc,
donc ça c'est la présidente du foyer qui va le traiter. Et donc la demande de subvention a été mise dans un classeur où je place actuellement toutes les demandes qui interviendront après les élections municipales. Et donc c'est la nouvelle équipe qui prendra la décision. C'est la raison pour laquelle c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, CCCE, rapport annuel d'activité 2018. Donc là, c'est conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales. Le président de la Comcom nous transmet les documents suivants. La délibération numéro 2 du Conseil communautaire en date du 17 décembre 2019 relative au rapport annuel d'activité de la CCCE pour l'année 2018 et le rapport annuel d'activité 2018 de la CCCE. Donc le rapport annuel doit être présenté à l'ensemble des élus lors d'un conseil municipal et il faut retourner une délibération qui acte de la transmission du rapport annuel à votre assemblée. Je voulais présenter. Donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Les seules nouveautés par rapport à l'année dernière, c'est les compétences qui ont été prises par la Comcom en 2018, à savoir la prise de compétences GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ça on a discuté largement ici, on a même délibéré, la tenue des assises du territoire, l'inauguration de la STEP de l'étange Grand 2, le déploiement de la fibre et la mise en place d'une filière bois. Donc ça, c'est vraiment les nouveautés. En plus de ces projets, la communauté de communes a poursuivi son engagement au quotidien dans le service et l'action pour les territoires, poursuit des actions de développement économique pour favoriser la création d'emplois, poursuite de son programme pluriannuel de travaux, poursuite de sa politique petite enfance et poursuite de son soutien aux associations sportives d'intérêt communautaire. Donc vous avez dans ce document la communauté de communes de Cadon et environ son fonctionnement, les moyens humains, donc le personnel. On dépasse actuellement le chiffre de 200. Les finances, bon là également on a débattu ici même à travers la dotation de solidarité, le pacte fiscal, etc. Il n'y a rien de nouveau. Les marchés publics, le service d'instruction des autorisations d'urbanisme, les CAU, la communication, l'aménagement du territoire, développement économique, c'est les zones d'étanges grandes et de Canfen, le tourisme, une politique sociale pour tous, jeunes et adultes, la petite enfance, l'environnement, donc les ordures ménagères, tout ce qu'il y a, les travaux, la politique culture patrimoine, la politique sport loisirs, la gestion des milieux aquatiques, on vient de parler, GEMAPI, et tous les services offerts aux habitants du territoire. Donc le conseil communautaire, les commissions, les moyens humains, donc là c'est classé par pôle enfance 81 agents, pôle juridique 9 agents, pôle fonctionnel 17, etc. etc. Donc jusqu'à... Ensuite, il y a une répartition par catégorie. Donc, répartition des agents par filière et catégorie. Les finances, donc les budgets, on en parle régulièrement ici. Le pacte financier et fiscal, on en a parlé lors de la dernière réunion, une des dernières réunions du conseil municipal. La CLET, qui est chargée des charges transférées lorsqu'il y a changement de compétences. Les marchés publics, les autorisations d'urbanisme, la communication, le centre multimédia, développement économique, aménagement du territoire, Vital Park à Étanges-Grandes, Europa Park à Canfen, le tourisme, donc c'est les différentes manifestations qui sont organisées, le marché ouvert des plus beaux villages de France, la fête de la nature, le marché des producteurs du CPE, festival pour d'art, etc., etc. Je vais parler patrimoine, lumière d'hiver, et du coup, les assises du tourisme, la politique sociale jeunes et adultes, alors, toutes les interventions de la Comcom auprès des différents organismes, la politique enfance, donc qui comprend principalement les multi-accueils, les déchetteries communautaires, la collecte du tri, la filière bois. Donc ça, je ne sais pas si on a déjà parlé, en 2018, le service filière bois
a été mise en place. Le hangar de séchage des plaquettes de bois a été réceptionné au CTE. La production de plaquettes de bois a démarré. 3 agents sont en charge de la production, ce qui a permis de créer l'embauche d'un agent en équivalent temps plein. Les bois destinés à cette filière sont en premier lieu extraits des déchetteries afin de les valoriser. D'autres bois proviennent des collectivités, bois des ruisseaux et lagages et des particuliers, sapinières, bois des gages et de forêts. Donc il y a 2 communes qui vont se chauffer au bois, Zoufguen et Cattenom. Et également, la piscine va être recyclée au chauffage bois. Donc ça, c'est pour les années futures. La réserve géologique d'Étanges, l'assainissement, les travaux qui ont été faits, les travaux sur les voiries, avec les Rodemack-les-Uns, la politique culture patrimoine, les différents concerts dans les communes, la politique sport-loisirs, GEMAPI, et les services offerts aux habitants sur le territoire avec tout ce qui existe, les CCAS et autres services sociaux, avec l'ouverture et l'inauguration de la maison France Service à Entrange, qui a été inaugurée le 8 janvier 2020. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un organisme, c'est une maison qui a été construite par la communauté de communes et qui regroupe tous les services de l'État où les gens peuvent aller pour une déclaration d'impôt, une demande d'aide sociale, et la personne qui est à l'accueil est formée pour répondre à tous leurs besoins, quel que soit le service à rendre. Et en plus, il y a des permanences hebdomadaires de ces différents organismes sur place. Donc si quelqu'un veut le consulter, il est à votre disposition mairie. Je pense que pour les futurs élus, ça peut être intéressant. Il y a quand même des choses qui permettent de mieux appréhender tout ce que fait la Comcom. Des questions? Donc c'est une communication. Alors, acquisition de terrain route de Thionville, on en a déjà parlé ici même. Vous savez que maintenant, pour tous les travaux d'intérêt communautaire, donc ce qui est le cas de la route de Thionville, BICC, la communauté de communes fait d'abord, avant le démarrage des travaux, fait rechercher toutes les bornes au droit des travaux pour qu'il n'y ait pas de conflit ultérieur avec les riverains. Et en recherchant les bornes route de Thionville, il s'est avéré que 2 bouts de terrain de ce qui est attenant, ce qu'on appelle le moulin, qui appartiennent à monsieur et madame Simokin, 2 points de ces terrains débordaient sur la route principale, et une partie de la route était sur leur terrain. Et donc il a fallu organiser toutes les démarches auprès de la famille Simokin et ensuite obtenir donc le procès verbal d'arpentage pour qu'on puisse nous décider cette acquisition. Donc au fil de l'avancement de ce dossier, les époux Simokin ont signé tous les documents réclamés par la communauté de communes pour qu'on puisse faire les travaux et s'engager à nous vendre ces terrains à un moment donné. Donc le 21 janvier 2019, on avait délibéré. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à faire l'acquisition de 2 parcelles route de Thionville à soustraire des parcelles 48 et 49 section 4 qui empiètent sur la voirie de la route de Thionville. Cette acquisition est nécessaire pour réaliser l'aménagement de la route de Thionville par la CCCE, BICC en 2019. Donc au vu des signatures des époux Simokin, la communauté de communes a pu démarrer ses travaux. Sauf qu'actuellement, comme c'est le cas aussi avec le livre foncier, qui a quasiment, je ne dirais pas 1 an, mais quasiment 2 ans de retard, je crois que ça influe également sur le retard des procès-verbaux d'arpentage, puisque ce procès-verbal, on l'a eu qu'en fin d'année dernière. Et donc, on a maintenant les surfaces exactes, donc soustrait des parcelles 48 et 49. On a une parcelle de 19 centiares qui a été numérotée sur 60 sur 48 et une parcelle de 85 centiares qui a été numérotée 62 sur 49. Donc c'est 19 centiares
qui sont retranchés de la parcelle 48 et 85 centiares qui sont retranchés de la parcelle 49. Voilà. Et donc, cette délibération, pour qu'on puisse faire l'acte, doit prendre en compte toutes ces demandes, toutes ces surfaces. Et ensuite, l'acte peut être rédigé, sera signé par nous-mêmes et par les époux Simoca, et sera envoyé ensuite au livre foncier pour inscription définitive. Donc, acquisition de terrain, route de Thionville. Vu la réalisation des travaux d'aménagement de la route de Thionville, BICC, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'acquisition de la parcelle section 4, parcelle 60 sur 48, d'une contenance de 0 ar 19 centiares, et de la parcelle section 4, parcelle 62 sur 49, une contenance de 0 ar 85 centiares, à soustraire les parcelles 48 et 49, section 4, appartenant à M. David Simoca et Mme Estelle Jourjon, pour un montant. Donc là, c'est en zone agricole, donc c'est quelque chose qui vaut entre 60 et 100 euros. Donc si on est d'accord, on voterait la somme arrondie de 100 euros pour c'est un art 0,4. Et autorise le maire en qualité de notaire à établir l'acte administratif correspondant et désigne M. Jean-Marie Retter, adjoint au maire, pour signer l'acte au nom de la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette acquisition? Donc, on fera l'acte encore le prochain jour, dès que la délibération est revenue à la sous-préfecture. Et donc, on la signera, Jean-Marie et moi, avant la fin du mandat. Donc ça, c'est un dossier aussi, périmètre des abords, délimiter des abords autour des monuments historiques, que j'ai souhaité mettre au conseil municipal parce qu'on avait déjà délibéré là-dessus antérieurement. Vous vous rappelez qu'on avait donné un accord de principe sur un plan que j'avais distribué, il n'y avait plus les 500 mètres autour des remparts, mais un plan sur lequel figurent tous les habitations et les lieux pour lesquels il faudra consulter encore l'architecte des bâtiments de France. Donc, suite à cet accord de principe là également, qui avait été délivré le 26 novembre 2018, on n'a pas eu le document définitif, puisque ce document définitif doit être joint le rapport. Et l'architecte des bâtiments de France est parti en congé maternité pendant plusieurs mois, et donc elle n'avait pas de remplaçant. Donc on a eu ce document que récemment. Donc la présentation date de décembre 2019. Voilà. Donc le courrier qui est joint est le suivant: Rodemack, périmètre délimité des abords PDA autour des monuments historiques de la commune, reste de l'ancien château fort classé par arrêté du 29 septembre 81, vestige des anciennes fortifications classées par arrêté du 21 septembre 1905. Monsieur le maire, par courrier en date du 5 février 2018, vous m'avez sollicité pour la création d'un périmètre de protection délimité autour des monuments historiques de l'ancien château fort et des anciennes fortifications. C'était par la délibération, mais c'est les bâtiments de France qui avaient pris contact avec nous au motif qu'on était en cours de révision du PLU. De toute façon, parce que là, ça les intéressait, parce que cette nouvelle délimitation doit également passer à l'enquête publique en même temps que le PLU. Après étude par mon service des enjeux architecturaux et paysagers aux abords des monuments historiques, je vous adresse 6 juin une note justificative à une proposition de périmètre délimité, conformément à l'article L621-31 du Code de l'urbanisme. Le nouveau périmètre de protection proposé a pour objectif de garantir la qualité architecturale, urbaine et paysagère des abords qui forment l'environnement urbain autour des monuments historiques situés dans le village. Le PDA répond à ces différents enjeux patrimoniaux: la préservation et la mise en valeur du village ancien, la préservation des vues sur le paysage caractéristique des toitures, lignes de fêtage, matériaux, pentes de toiture, l'accompagnement du développement urbain aux entrées de ville, la préservation des espaces de promenade, des vues sur le grand paysage,
et des vues lointaines sur les monuments. Si la proposition répond à vos attentes, il conviendra de la soumettre à l'approbation du conseil municipal. La proposition de PDA devra ensuite passer à l'enquête publique, conjointement à celle portant sur la révision du PLU. Il est à noter que jusqu'à la date d'approbation du PDA, après enquête publique et annexion au PLU, la servitude instaurée restera le périmètre des 500 mètres autour des monuments. Donc la proposition d'un périmètre pour la commune de Rodemack. Alors, le contexte de la démarche, c'est ce que je viens de dire. Alors, le nouveau périmètre de protection délimité des abords proposé dans la présente note s'appuie sur les enjeux paysagers et contraints de la visibilité des monuments historiques identifiés lors des visites sur place par les agents de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Moselle, l'UDAP de la Moselle. Le rapport de présentation se base également sur les fonds du service régional de l'inventaire, SRI. Donc ensuite, il y a la marche à suivre pour l'annexer au PLU. Le patrimoine de la commune, patrimoine architectural, civil et militaire, patrimoine urbain, cité médiévale fortifiée remarquable, patrimoine paysager, espace naturel et anthropisé. Voilà. Les monuments historiques et les rayons de 500 mètres de protection initiaux, donc tout ça vous connaissez. Les ruines du château fort, l'enceinte urbaine, le village ancien, contexte proche, donc avec des illustrations, chapelles, etc. Contexte lointain, tissu pavillonnaire, c'est principalement les jardins du Castel et le chemin de la Glèbe. Les espaces naturels, limites et enjeux du nouveau PDA, éléments conservés à l'intérieur du périmètre de protection. Donc pour résumer, l'ancien périmètre de protection 500 mètres autour des remparts incluait par exemple le lotissement du jardin du Castel, du Haut-de-Villevue, cette partie-là est retirée. Donc reste le village ancien, les abords immédiats des fortifications, les entrées de ville, les espaces naturels. Éléments exclus du nouveau périmètre, les zones de lotissement pavillonnaire situées au nord-ouest, Haut-de-Villevue, jardin du Castel, qui se trouve dans le périmètre de 500 mètres actuel. Donc ces périmètres-là seront exclus le jour où ça sera approuvé après l'enquête publique. Voilà. Et donc on a la proposition qui vous avait été soumise au précédent conseil municipal, avec la carte qui avait été distribuée. Donc sur l'emprise de 146,5 hectares de l'ancien périmètre, donc des 500 mètres, 100,3 hectares sont conservés, 46,2 hectares sont supprimés, et 4,2 hectares sont ajoutés. Donc l'emprise du nouveau périmètre PDA est de 104,5 hectares contre 146,5. Donc en fait, c'est la même zone sans les lotissements de l'eau. Voilà. Donc il nous faut approuver ce nouveau périmètre. Pour qu'ensuite il puisse être joint à l'enquête publique et donc à la poursuite de l'approbation du PLU qui aura lieu donc dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, bien sûr, si quelqu'un peut lire ou avoir une photocopie du document qui est joint, je peux le transmettre, ça peut être intéressant au titre d'information. Hein. C'est quelque chose qui est connu et archi connu, mais pour certains, ça peut être intéressant. Des questions? C'est bon? On est d'accord pour approuver définitivement le PDA, qui s'appliquera, je répète, après l'enquête publique. Alors, on passe au compte administratif 2019. Alors là, en préambule, je voudrais vous dire également donner quelques chiffres, si vous voulez noter. Hein. Donc, comme vous savez que le budget est de plus en plus contraint, avec la baisse des dotations de l'État principalement, et puis d'autres recettes aussi. Hein. Je vais vous donner les chiffres.
Donc je dois dire qu'en 2019, encore plus que les années précédentes, la gestion de ce budget, c'était vraiment un travail au quotidien. Alice peut le confirmer. Les matins, dès que j'arrivais en mairie ou dès qu'elle arrivait en mairie, la première chose qu'on faisait, on regardait les comptes de ce qui avait été dépensé par ce que la trésorerie avait payé et ce que la trésorerie avait encaissé la veille, pour qu'on puisse ajuster les dépenses quasiment au jour le jour. Voilà. Donc on a réussi donc, en 2019 à limiter les dépenses, puisque les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 606 935,88 contre 630 775,28 en 2018. Bon, on a réussi à économiser 23 839,40 €. 2018 était déjà en baisse par rapport à 2017. Dans le même temps, on a réussi à optimiser les recettes de fonctionnement, puisque on a pu encaisser 831 199,21 contre 803 535,36 en 2018, donc plus 27 663,85. C'est principalement dû au fait qu'on a conservé toutes les recettes au maximum et au lieu de 150 000 annuels de la Sodebam, on a touché 180 000 en 2019. Ce qui fait que les excédents de fonctionnement s'élèvent à 224 263,33. Étant entendu qu'il y a toujours les 180 000 dans ces 224 000. Alors les principales dépenses ont été contenues, forcément, puisque les dépenses totales ont été contenues, ça veut dire que chapitre par chapitre, c'est le cas également. Les frais de personnel s'élèvent à 258 910,53, salaire et charges, contre 261 951,47 l'année 2018. Les autres charges de gestion courante ont diminué également. Bon, j'ai pris trois exemples, et les autres vous les trouverez dans le compte que je vais distribuer tout à l'heure. On passe de 114 746,84 contre 138 498,06 en 2018. Donc là également une forte diminution. Et les intérêts des emprunts diminuent également, puisqu'on a une dépense pour les intérêts de 32 042,31 contre 34 496,77, moins 2 454,46 en intérêt. En ce qui concerne les recettes des produits et des services au chapitre 70, s'élève à 11 907,53 contre 7 865,84 en 2018. Les impôts et taxes à 387 150 contre 377 609. Et les produits exceptionnels, donc toujours grâce aux 180 000 de la Sodebam, à 200 995,97 contre 181 317,32. Donc ce qui fait que les dépenses ont été limitées et les recettes ont été optimisées par rapport à l'année précédente. Donc ça c'est pour le fonctionnement. En investissement, on verra tout à l'heure le détail. Ce qui est à signaler, c'est que les remboursements du capital de l'emprunt ont fortement diminué, puisqu'on est à 73 597,82 contre 81 911,35. Donc moins 8 313,93. Et au total, fonctionnement, donc et intérêt et capital, fonctionnement et investissement, on est à moins 10 768,39. Donc ça c'est dû au fait qu'il y a un emprunt qui s'est terminé en 2018 et qu'en l'année 2019, c'est une année pleine, on n'a pas remboursé cet emprunt. Vous dire également qu'un autre emprunt se termine au 1er mars 2020 avec une dernière échéance de 4 289,85 et que cet emprunt en année pleine s'élève à 17 216,54. Donc la dette en capital au 31 décembre 2019 s'élève à 876 855,54, ce qui fait qu'on est retombé au niveau de l'année 2013. Ça veut dire que le remboursement des emprunts qu'on a fait entre 2014 et 2019 efface plus que le montant des emprunts qu'on a fait. Je m'explique bien.
On a effacé les emprunts antérieurs en remboursant, on a remboursé autant au cours de ce mandat que les emprunts qu'on a fait. C'est-à-dire que sinon, on retombe au niveau de l'année 2013. Voilà. Donc tous les emprunts qu'on a fait au cours de ce mandat ont été effacés. Voilà. Et un emprunt de 17 000 annuels se termine donc en 2020. Voilà, donc là je vais vous distribuer maintenant le détail de ce que je vais vous dire. Donc les 3-4 là, il faudra les signer. Les autres, c'est des photocopies. Alors, donc si vous voulez bien, on passe tout de suite à la page 9. Avec les dépenses de fonctionnement. Alors je vous rappelle également que lorsqu'on a voté le budget supplémentaire, je vous avais dit que je n'avais pas abondé les articles du fonctionnement vu qu'on avait suffisamment de crédit au niveau du chapitre et que la balance se fait au niveau du chapitre, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dépasser les prévisions au niveau du chapitre. Mais on peut dépasser au niveau des articles. Et j'avais fait ça, j'avais dit qu'on faisait ça pour que toutes les recettes supplémentaires, on puisse les affecter à l'investissement. Voilà. Ce qui fait que sur certains articles, les prévisions du budget primitif, non abondées par le budget supplémentaire, ont été dépassées. Mais on est resté dans les limites des crédits ouverts au budget primitif au niveau du chapitre. Voilà. Donc, page 9. Donc, vous avez toujours les crédits ouverts. Donc, habituellement, c'est des crédits ouverts au budget primitif et budget supplémentaire. Et donc, là, cette année, c'est uniquement les crédits ouverts au budget primitif. Donc ça, c'est la première colonne. Et la deuxième colonne, les mandats émis au cours de toute l'année 2019. Donc pour l'eau, 4170,79. Pour l'électricité, 67 357,67. Les combustibles, 1485. Les carburants, 1861,59. Les fournitures d'entretien, 627,08. Les fournitures de petit équipement, 3545,22. Les fournitures administratives 299,17, les autres matières et fournitures 4288,96, contrat de prestation de service 3892,82, les locations mobilières, cette année, 0, ça a été certainement imputé à d'autres articles. Bâtiments publics, on avait prévu 12 000, on a dépensé 23 091,84. Les voiries, 8 879,51. Alors ces articles-là, je l'avais déjà dit l'année dernière, ont été, c'est-à-dire tout ce qui concerne les bâtiments et les voiries, on les met maintenant en fonctionnement, puisque la loi nous permet de récupérer la TVA en fonctionnement. Alors qu'antérieurement, il fallait un programme d'investissement pour récupérer la TVA. Et donc maintenant, il faut le mettre en fonctionnement. Donc tout ce qu'on a dépensé pour les bâtiments et les voiries sont sur cet article. Il n'y a plus de somme en investissement. Réseau 0, bois et forêt 127,20, matériel roulant 2576,37, autres biens mobiliers 1125,31, maintenance 13 118,66, multirisque, ça c'est les assurances 8781,34, indemnité comptable 202,41, honoraires, c'est principalement les avocats, 2400. Fêtes et cérémonies, 9061,46. Frais d'affranchissement, 1562,62. Frais de télécom, 4834,06. Services bancaires à assimiler, 10 euros.
Concours divers, cotisation 4673,32. Frais de nettoyage des locaux, donc ça c'est la société qui nous fait l'école primaire, hein, qui nous fait le nettoyage de l'école primaire, 13 130. Taxes foncières 4111, autres impôts et taxes 1229,80. Donc le total du chapitre 011 s'élève à 186 443,20 pour une ouverture de crédit de 189 926. En ce qui concerne les charges de personnel, donc autres personnel extérieur 172,20, cotisation au FNAL 172,11, cotisation au centre de la fonction publique territoriale 2504,46, personnel titulaire, donc ça c'est les salaires 166 985,37, personnel non titulaire 2116,99, cotisation à l'URSSAF 30 834,54, cotisation aux caisses de retraite 45 602,29, cotisation aux ACDI 85,76, cotisation pour assurance du personnel quand il y a des maladies 9 220,32, versement au FNC supplément familial 334, médecine du travail pharmacie 882,49, total 258 910,53 pour une ouverture de crédit de 260 150. Donc l'attribution de compensation, donc ça ne bouge pas, 14 279. Donc 14 279 crédits ouverts. Les charges, autres charges de gestion courante, donc 43 172,28 pour les indemnités des élus. La retraite des élus, 1813,08. Le service d'incendie, c'est ce qu'on reverse aux SDIS, 12 775,71. Les différentes subventions aux associations, y compris le périscolaire, 56 985,44 et autres, 0,33. Total, 114 746,84, ouvert 118 410. Donc les dépenses de la gestion des services s'élèvent à 574 379,57 pour des crédits ouverts de 582 765. Les intérêts des emprunts, on l'a dit tout à l'heure, 32 042,31 pour 32 971, crédits ouverts. Des titres annulés sur exercice antérieur pour 514 €. Donc on arrive à un total de 606 935,88. Donc ça, c'est toutes les dépenses de fonctionnement de l'exercice. On a page 11, le détail des recettes. Alors, le chapitre 013, 442,36, remboursement sur rémunération du personnel, c'est quand les employés communaux sont en maladie. Coupe de bois, 165. Concession dans les cimetières, 868. Redevance d'occupation du domaine public communal, 3002,24. Location de droit de chasse, 6422,88. Et location diverse, 1449,41. Donc total, 11 907,53 pour une prévision de 9 385. Impôts et taxes, taxes foncières et taxes d'habitation, 303 391. Dotation de solidarité communautaire, 74 700. FNJ, 7 659. Et droit de place, ça doit être pour le marché, 1400. Total, 387 150 pour une prévision de 385 000. Alors, dotation et participation, dotation forfaitaire, c'est ce qu'on appelle la DGF. Donc là, vous voyez, c'est encore diminué, puisqu'on avait reconduit ce qu'on avait touché en 2018 pour 82 908, et on a touché 79 691. Pour mémoire, ça diminue pour la 7e année consécutive, et on était à 134 000 en 2012. Et on a aujourd'hui à 79 691. Donc on a perdu, en cumulé sur 7 ans, on a perdu 227 000 €. Dotation de solidarité rurale, 17 035. FCTVA, c'est le FCTVA qu'on récupère sur les deux articles que je vous ai dit tout à l'heure, 2558,70. Participation État, autres. Alors 174,36, c'est des frais pour organiser les élections européennes. Donc ça, on va être riche. 17 353,32, c'est des fonds qui viennent de la Comcom pour différentes prestations.
Autre organisme, c'est la Poste, 12 456. Et les deux autres lignes, 172 et 9 671, c'est des compensations, taxes foncières et taxes d'habitation. Et autres, c'est les droits de mutation pour 24 808,71. Donc dotation et participation 163 920,09 contre une prévision de 168 518. Alors, le revenu des immeubles, donc on a 65 096,65. C'est la première fois qu'on dépasse les 60 000, je crois que l'année dernière on était à 58 000. Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 1677,86 et 8,75 € d'autres produits. Donc 66 783,26 contre 67 039 de prévision. Total 630 203,24 de réalisé contre une prévision de 629 942. Produit exceptionnel, mandat annulé sur exercice antérieur, donc ça devient une recette de 58 €. Et autres produits exceptionnels, on a parlé tout à l'heure, 200 937,97. Donc total des recettes, 831 199,21. Page 12, vous avez les différents programmes qui étaient inscrits au budget pour lesquels on a eu des dépenses. Terrain nu, 385 €. Donc on a dépensé 28 334,40 € pour les boiseries de la chapelle de Zémin. La révision du PLU, on n'a pas de dépenses en 2019, vu que ça reste en stand-by en attendant donc le PDA qu'on vient de valider. Pour les illuminations, on a dépensé 764,59. Pour les vidéoprojecteurs, qui sont devenus des écrans tactiles, 19 080. Pour la sécurisation du portail de l'école primaire, donc la fermeture automatique, 3 207,60. Le coût définitif de la place des métairies à Ézin et du bassin de rétention s'élève à 175 242,17. On a dépensé 60 000 € pour le pôle commercial et touristique. On a dépensé 4 957,75 € pour l'enfouissement des réseaux du chemin de la Glèbe. Donc ça, c'est principalement les parutions dans la presse et les frais qu'il y a avant le démarrage des travaux. On a dépensé 10 022,10 € pour la signalétique, y compris l'étude. On a dépensé 4 794,58 € pour les voiries de Folbach, pour là également des frais préliminaires au chantier. Le chantier proprement dit, les travaux, ils sont terminés à Noël, donc on a eu les factures en 2020, donc elles seront payées en 2020. Acquisition de matériel, 12 780. Et sécurisation de l'agence postale communale, 11 520. Et vous avez exactement la même somme en votre recette, vous verrez tout à l'heure. Donc dépenses d'équipement 331 088,19, auxquelles se rajoutent 73 597,42 de remboursement de capital des emprunts. Donc le total des dépenses s'élève à 404 685,61, qui sont compensés donc par des recettes. Page 13. Donc une subvention de 8 427,47 €, 8 422,47 de l'État, une subvention de 25 000 € du département, une subvention de 16 637,30 € de la Comcom, autre, c'est 11 520, c'est ce que nous a remboursé la Poste, et 30 000 € au titre des amendes de police qui nous ont été versées préalablement au démarrage des travaux à Folbach. Puisque là, les amendes de police, dès que c'est voté, ils nous versent l'argent, il faut justifier de l'utilisation après. Les 7 200 €, c'est ce que nous versait mensuellement la boulangerie jusqu'au mois de septembre, tant qu'il payait location accession à la propriété, donc 7 200. Donc total des recettes, 98 779,77, auquel se rajoute le fonds de compensation de la TVA pour les dépenses d'investissement de 42 060,68, la taxe d'aménagement
Alors c'est la première année où on a autant de taxes d'aménagement, c'est dû à toutes les nouvelles constructions, 82 024,35, et l'excédent de fonctionnement de l'année 2018 pour 172 760,08. Donc une recette totale de 395 624,88. Et donc on retrouve ces chiffres sur la première page du document qui vous a été distribué. Donc vous avez les dépenses de fonctionnement pour 606 935,88, les recettes pour 831 199,21, les dépenses et recettes d'investissement qu'on vient de voir à l'instant pour 404 685,61 dépenses, 395 624,88 en recettes. Vous avez ensuite les reports en section d'investissement. Vous rappelez que la section d'investissement était négative en 2018 pour 87 178,02. Donc là, les dépenses s'élèvent en total à 1 098 799,51 contre 1 226 824,09 en recettes. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les recettes de fonctionnement, la balance pour le fonctionnement était 224 263,33 et la balance pour l'investissement est négative sur l'année 2019 de 9 060,73 €, auquel se rajoute le report de 87 178,02, qui fait que le résultat de clôture de l'investissement s'élève à moins 96 238,75, mais comme on a 224 263,33 en fonctionnement, le résultat final de clôture, toutes sections confondues, est à plus 128 024,58. On le reverra tout à l'heure lorsqu'on approuvera le compte administratif. Donc cet excédent de recettes de 1 226 000 contre 1 098 000 de dépenses nous a permis de reporter une certaine somme sur 2020, c'est les crédits reportés, qui nous permettent donc de subvenir à nos dépenses entre le 1er janvier 2020 et la date du vote du budget, qui cette année sera certainement retardée, qui interviendra aux environs du 15 avril, puisqu'il y a des élections municipales, ce ne sera plus le 31 mars. Ou alors une autre date, mais qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, mais autour du 15 avril. Ce qui fait qu'on a pu reporter 247 823 en dépenses pour 127 456 en recettes, et ce qui nous donne un total cumulé, y compris les reports, donc total cumulé tout en bas, 1 346 622,51 en dépenses contre 1 354 280,09 en recettes. Donc quand vous cumulez toutes les dépenses et les recettes doivent être supérieures aux dépenses, sinon vous êtes obligé de réduire les crédits reportés. Et les crédits reportés sont à la page suivante, la page 4. Vous avez donc les crédits reportés, c'est tout ou partie des crédits qui étaient inscrits au budget, mais que vous n'avez pas dépensé dans l'année. Donc, quand je dis tout, c'est si vous avez suffisamment de recettes. Partie, si vous n'avez pas suffisamment de recettes. Par exemple, on ne peut pas reporter plus qu'à 1 354 000, enfin, au total, avec les différentes sections. Donc j'ai reporté pour 12 540 € pour la révision du plus, c'est ce qui reste inscrit au budget. J'ai reporté 50 000 € pour les réseaux chemin de la Glède. Donc ça c'est un chantier qui sera réalisé en 2020. Donc il faudra abonder cette somme au budget primitif. 28 881 €, c'est ce qui reste sur la signalétique. Les panneaux doivent être posés dans les tout prochains jours. Et 156 402 pour les voiries à Folbin. Et reste à encaisser en recettes, donc c'est les titres restants à émettre. 2 000 € de l'État sur les boiseries de la chapelle de Zémin. 27 746 € de la région pour les travaux à Folbin. 35 000 € du département pour les travaux à Folbin. 13 657 € de la communauté de communes pour le PLU, c'est ce qui reste à encaisser sur le PLU. 40
45 960 de la communauté de communes sur l'enfouissement des réseaux chemin de la Glèbe et 3 093 € de la DETR de l'État qui reste à verser sur les écrans tactiles. Voilà. Donc vous retrouvez les 247 823 en dépenses que vous avez sur le tableau général et les 127 456 en recettes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on fait au service d'incendie? Alors c'est notre participation au SDIS à Metz. C'est une cotisation annuelle que versent toutes les communes, qui est plus importante pour les communes qui n'ont pas de centre de secours comme nous. Nous, on verse plutôt moins, on en a un centre, et c'est fonction de différents critères, principalement de la population. Voilà. Et ça, c'est une cotisation qu'on verse tous les ans, qui est stable depuis 2-3 ans. Le SDIS a décidé de ne plus l'augmenter. Parce qu'après, c'est le SDIS qui verse les salaires. Après, c'est les SDIS qui payent les vacations, qui payent les matériels, qui payent les sapeurs-pompiers professionnels, etc. Sur le 613.5, non, sur le 615-221 en fonctionnement, les bâtiments publics, qu'est-ce qu'on a doublé Alors, les bâtiments publics. Alors, les bâtiments publics, on met là-dessus toutes les petites dépenses. Alors, je vais rechercher parce que je ne connais pas par cœur. Hein. Alors, c'est quel article? Le 615-221. Alors, c'est tout ce qu'on achète dans les magasins pour entretenir les bâtiments publics. Par exemple, j'ai les électriques au marché, Rexel, ça c'est du matériel électrique, Livmat, Baudet. Baudet, c'est l'entretien des cloches. Tecnal, ça c'est les matériels de la cuisine périscolaire, entre autres. Encore Livmat, Tecnal, Eurofeu. Donc ça c'est Eurofeu, c'est les extincteurs, non, c'est pas Eurofeu. Eurofeu, c'est les évacuations, les gaines d'évacuation. Alors là, vous avez la Syntex, ça c'est l'entretien de la chaudière de l'école primaire. GEMA Incendie, ça c'est les extincteurs. Tecnal, Grec Toiture, donc il y avait des travaux à faire sur une toiture. Bricomarché, Rexel, Bricomarché, Sopalor, ça c'est la peinture. Livmat, ça c'est à étangerand, c'est du matériel également. Baudet, donc là c'était une intervention sur les cloches. Lorcamat, Seb, Hoffman, Gemma Incendie, Nagelschmidt. Gros poste, parce que c'est que des petites. Parce qu'il y a beaucoup de choses différentes dans cet article. Parce qu'on a eu certainement beaucoup de préparation. On a eu une réparation de 2131,20 sur les cloches. Par exemple, 949,56 Nagelschmidt, ça serait un chauffage d'un bâtiment communal. Enedis, RDF, Enedis. Donc ça, c'est une dépense de 2 000 € pour mettre la branche light à l'électricité. Vesco, ça c'est du matériel pour les écoles. Direct Fenêtre, c'est la fenêtre 4 730,41 €, c'est la fenêtre de l'école maternelle. Malinger, 3 000 €, ça c'est le bois pour refaire le pressoir. Voilà, c'est un total de dépenses générales qui font qu'effectivement c'est une grosse somme au final. Hein. Ouais. Et bon, là, juste pour mon information, on a fait d'extra par rapport à l'année précédente en fait, et c'est la MONI pour augmenter de plus de 10%. Bon, on n'a rien fait d'extra, bien au contraire. Sauf que les 8 000 €, on a 8 000 € depuis des années, on n'a pas du tout augmenté cette. Je ne sais pas quel budget remonte 8 000 €. C'est quel article ça? Non, mais c'est parce qu'on est passé à 9 075. Alors, je vais regarder. 62,32. Alors, on a le repas déjeuner pour 2 044 €. On a la Villa du Pin pour à 2 pas du Lavoir pour le colis des anciens. La serre, chaque fois qu'il y a un décès, ou
On a également 1100 € là-dessus pour le feu d'artifice. Les maisons fleuries. Il n'y a pas de grosse somme. Il y a 2 années de repas des anciens. Il y a le repas des anciens de 2018 qui a été payé le 21 janvier 2019 et il y a le repas de 2019 qui a été payé le 10 décembre 2019. Voilà, c'est ce qui explique. Donc c'est la dernière facture et la première. D'autres questions? Non? S'il n'y a plus de questions, je vais sortir, je vais laisser Jean-Marie procéder au vote. Ensuite, je vous lirai la délibération qui reprend tous les chiffres que je viens de vous donner et également l'affectation des résultats. Donc, qui est-ce qui est contre ce qui a été présenté par le maire administratif? On s'abstient. On s'abstient, 3 abstentions. 3 abstentions. Et l'autre? Ok. Merci. Je peux regarder. Donc, il y a 3 abstentions. 3 abstentions. Je vous remercie. Alors, la délibération est la suivante. Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Jean-Marie Walter adjoint a approuvé le compte administratif pour l'exercice 2019 dressé par M. Gérard Gerder, maire de Rodemack. Lui donne acte de la présentation du compte administratif qui peut se résumer comme suit. Dépenses 606 935 88, recettes 831 199 21. Donc résultat de clôture de fonctionnement plus 224 263,33. Dépenses d'investissement 404 685 61, recettes d'investissement 395 624 88. Donc déficit 2019 moins 9 060 73. Résultat 2018 reporté, moins 87 178,02. Résultat de clôture de l'investissement, moins 96 238,75. Résultat de clôture de l'exercice 2019, toutes sections confondues, plus 100, moins 96 238,75. Le conseil municipal décide de reporter ce solde négatif au compte 001, solde d'exécution de la section d'investissement. Donc, comme c'est négatif, c'est une somme qui est reportée en dépenses. Et globalement, il reste un reliquat positif de 128 000, on l'a dit tout à l'heure. Tout le monde est d'accord avec cette... Moi, je m'abstiens. Pardon, m'abstiens. Oui, 3 abstentions. Ok. Et la dernière délibération qui concerne donc la gestion 2019, compte de gestion 2019, bien sûr, avant de vous présenter, trop verser une somme de 15 € sur la taxe foncière 2019. Donc les impôts nous remboursent les 15 €. D'autre part, il y a une poubelle qui a été vandalisée dans la montée du château.